vraies voix Sud Radio. Ah oui. Allez, comme le souhaite Emmanuel Macron, faut-il labelliser les médias? Oui, contre les fake news. Il a déclaré vouloir un label de qualité pour les réseaux sociaux notamment et les sites d'information. Et pour le moment, vous ne souhaitez pas de labellisation des médias puisque vous dites non avec à 97,7%. Philippe Bilger. La labellisation n'est pas une idée absurde. Mais évidemment, si j'ai bien saisi la pensée du président, il souhaitait la faire pratiquer par exemple, Reporters sans frontières et d'autres médias peut-être qui n'ont pas démontré véritablement leur indépendance et impartialité. En revanche, si on parvenait à trouver dans notre France démocratique et dans notre espace intellectuel une instance qui pourrait être composée de gens irréprochables, eh bien je ne verrais aucun inconvénient à ce que cette instance puisse se constituer comme une sorte de juge impartial, indépendant et respecté donc des dérives des médias quels qu'ils soient. Mais je sais qu'on la trouvera jamais aujourd'hui. René Chiche qui est officier dans de nombreux médias, nombreux postes, notamment la rédaction en chef. Oui, alors, et en plus, bon, ça me rappelle souvenir parce que j'avais participé à l'époque d'Entreprendre à une table ronde sur justement le journalisme, les médias, la liberté d'expression. Non, moi je ne crois pas du tout à cela. Et pourtant, je n'ai pas une antipathie à l'égard du président Macron, moi personnellement. Hein. Mais cette idée non, parce que moi en tant que journaliste et même beaucoup de confrères, on en a parlé d'ailleurs, on n'a pas envie d'être labellisé comme un poulet fermier ou un fromage du Cantal. Non, mais sérieusement, et en plus, excusez-moi, dans le journalisme et les médias, d'ailleurs, ça montre. Je trouve que là, il a été un petit peu à l'improvisation. Je me demande si d'ailleurs l'histoire de la fake news concernant sa femme n'a pas un peu influencé aussi on est d'accord, Patrick, son propos, parce que chez les journalistes et dans la presse, il y a beaucoup déjà de contrôle. Hein. Non seulement, je ne parle pas de l'audiovisuel avec l'Arcom, mais par exemple, il existe aussi depuis 6 ans un truc qui s'appelle le Centre de déontologie et journalistique et médiation. D'ailleurs, c'est là j'avais participé à une table ronde. Moi, je ne crois pas du tout ça. Et puis en plus, je trouve que c'est un raisonnement un petit peu de l'ancien siècle, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de labelliser ou de contrôler tous les médias. On sait plus ce que c'est que les médias aujourd'hui. Ça peut être les médias traditionnels, les réseaux sociaux. Vous avez même des créateurs de contenu journalistique qui sont des fois très sérieux. Je n'ai pas fini. Vous inquiétez pas, je laisserai la place à l'éminent Patrick Vignal. Mais vous avez aussi même des créateurs journalistiques indépendants qui sont très sérieux. Il n'y a pas que des créateurs journalistiques qui font des fake news. Donc moi, je suis opposé à cette labellisation. Patrick Vignal. Non, mais moi, je partage à la fois l'avis de Philippe et de René. En même temps, vous faites du en même temps, c'est normal. Là, on est à 21%, donc je vais attendre. J'aurais dû aller à la piscine ce soir. J'ai mal choisi ma soirée. Non, plus sérieusement, vous avez raison tous les deux. À l'arrivée des fake news, les réseaux sociaux, les contenus sur les chaînes YouTube. Je pense qu'il y a une révolution dans le journalisme, et normalement, moi j'ai souvenir, un journaliste doit être indépendant. Un journaliste, normalement, il doit écrire des faits qu'il a vérifiés en amont. Il faut être honnête qu'on a eu l'arrivée des chaînes d'infos en continu, où quand il y a une information, elle est reliée pendant 24 heures, et puis surtout, ce qui nous pourrit la vie, ce sont les réseaux sociaux. Donc, cher René, effectivement, mettre un label comme l'Arcom, où est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'elle vérifie, comment elle vérifie, avec quel outil. Et là, je partage donc le en même temps de Philippe. C'est une bonne idée, mais qui ne pourra pas se mettre en place. Et ça donne même l'impression aux Français, quand c'est un politique qui le dit, qui va mettre sous cap les médias. Mais est-ce que c'est pas le ministère de la vérité d'Orwell? Pas à ce point-là, mon cher Philippe. C'est un premier pas. Patrick, sérieusement, je vais sortir des plaisanteries un peu de garçons médiatiques. Mais tant que c'est pas de garçon de bain, ça va. Est-ce que c'est extrêmement pertinent ce que j'ai dit? Emmanuel Macron, depuis toujours, et je ne parle pas que de ce qui a pu le mobiliser plus, manifeste une sorte d'obsession à vouloir réguler. À votre avis, Patrick, c'est quoi? Il n'est pas profondément un dictateur de la pensée des autres. Qu'est-ce qui motive, vous qui le connaissez bien?
Non, moi je pense qu'en fait, l'arrivée d'Emmanuel Macron, je vous rappelle, j'étais le premier à le recevoir dans ma circonscription quand il a été nommé ministre. En fait, sur le constat qu'il avait était le bon constat. Il voulait mettre une administration qui soit pas omniprésente, donc il voulait aller vite par administration. Et il me disait, mais oui, il y a trop de millefeuilles et d'élus intermédiaires. En fait, il voulait changer le monde et aller trop vite. Et je pense que ce qu'il a percuté dans son raisonnement intellectuel, et franchement, c'est une blessure, c'est tout ce qui a été dit sur sa femme et les fake news. Enfin, vous imaginez... Mais ça avait commencé avant, Patrick. Ouais, Philippe, pas vraiment. C'est pas qu'il avait peur de la presse, mais il voulait s'adresser directement aux citoyens. Éliminer les corps intermédiaires et les élus locaux et s'adresser direct aux citoyens, ça marche pas. Et c'est surtout, je dirais pas son nom, mais j'ai une journaliste, je lui dis à un moment donné, mais elle me dit, mais je comprends pas pourquoi Madame Macron ne montre pas des photos d'elle enceinte avec ses gamins. Mais même si elle avait fait ça, les complotistes ont dit, c'est un montage. Et ça, je pense, comme disait René, que je pense que quelque part, il en est blessé, il en a raison sur ça. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix. Vous pensez qu'il faut labelliser les médias, comme le dit Emmanuel Macron, ou vous pensez que c'est une lubie? On attend vos réactions au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants pour continuer le débat. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche et Patrick Vignal et notre grand débat. Comme le souhaite Emmanuel Macron, faut-il labelliser les médias? Eh bien, vous dites non à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On y va d'ailleurs tout de suite au 0826 300 300. Bonsoir Fred. Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous nous appelez du Gard, c'est bien. On a le Gard et l'Hérault réunis ce soir entre le 0826 300 300 et les vraies voix. Et vous ne voulez pas de labellisation des médias? C'est le début en fait de quelque chose qu'on peut pas trop contrôler, parce que vous connaissez en fait les méthodes de ce gouvernement. On dit non, mais non, ce sera contrôlé par des instances en fait indépendantes, et au final on s'apercevra qu'en fait il y aura une instance indépendante qui sera pilotée, ou qu'il y aura eu du pantouflage dans cette société, et on se retrouvera comme aujourd'hui avec chat control, avec vous savez, on est dans ce mouvement du contrôle total. On pourra dire oui, mais les réseaux sociaux c'est le fouillis, comme j'ai entendu sur votre antenne, on ne sait plus trop où donner la tête, mais les gens en fait on les infantilise, on leur dit oui, bon on va s'occuper de vous et on vous dira ce qui est bon à entendre et ce qui est pas bon. Donc en fait on nous fait encore perdre notre indépendance intellectuelle, et c'est là où il y a le danger, quoi. Alors, Fred, restez avec nous. René Chiche, qui a été rédacteur en chef de Remédia, qu'est-ce que vous voulez répondre à Fred Dugard? Mais ce que dit Fred, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit. Mais vous voyez, par exemple, sur quels critères, et moi je crois pas du tout à cette idée de labellisation, je l'ai déjà dit, mais par exemple, sur quels critères serait fondée cette labellisation? Oui, et puis, qui serait nommé dans l'autorité de... Je prends juste un petit exemple. Il y a 2-3 ans, il y a eu l'histoire, vous savez, de vos ex-confrères de l'Assemblée, Corbière-Garrido dans Le Point. Oui. Eh ben, c'était pas du tout une vraie information. Non. Donc alors aujourd'hui, Le Point devrait être labellisé, média un peu douteux, alors qu'on sait que parfois, malheureusement, dans le journalisme, on peut faire des erreurs, comme dans tout métier aussi. Vous voyez, donc c'est ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas une idée très récente non plus, mon cher Patrick, parce que à l'époque, vous étiez député, il y avait une proposition de loi, il me semble. La loi anti-fake news. On avait réfléchi sur la loi anti-fake news. On essayait, c'était Laetitia Assia, sur cette loi en disant comment on peut structurer. Mais Fred, il a raison. Oui. Quelle ville il est, Fred? Fred, vous êtes de quelle ville dans le Gard? Je suis du Pont du Gard. Magnifique. C'est magnifique la région, Fred. Mais puis-je contredire René un petit peu? On n'a pas entendu ce qu'a dit Fred. Ah oui. Ah, c'est le plus beau département de France. Ah, c'est un département magnifique. Non, c'est l'Hérault, Fred, c'est l'Hérault. Commençons pas à se discuter. Bon. Philippe Bilger voulait réagir. Tout de même. Attendez, Fred, Philippe Bilger voulait réagir. Lorsque on a la certitude, René, que des publications énoncent des données factuelles fausses, tout à fait, incontestablement, est-ce qu'une instance en laquelle on aurait confiance ne pourrait pas, en quelque sorte, comme ça existe au basket ou au handball, avoir édicté des blâmes? Votre remarque est pertinente, mais je vais te répondre de manière encore plus pertinente. C'est pas si fréquent en plus. Mais non, vous, l'ancien magistrat, moi j'ai eu affaire, on va devant les tribunaux. Mais pour diffamation, pour René, les magistrats travaillent beaucoup déjà, ils ont beaucoup travaillé. Chacun son tour. Pourquoi
peu de lourd. Mais non, on ne va pas à chaque fois qu'une erreur factuelle est commise traduire cela devant les tribunaux. Ah, pardon. Vous savez, je vais vous mettre d'accord tous les deux. allons-y. On a un problème d'éducation. Oui. Éduquons nos enfants aux médias, éduquons nos enfants aux fake news, éduquons nos ce enfants sera à la très long, démocratie, ça, Philippe. Patrick. Oui, mais Et là, oui, mais ça, Patrick, c'est les fondamentaux. Oui, sur le principe, je suis d'accord, En mais fait, aujourd'hui, mais les on gamins, peut plus contrôler tout mais ça. nos gamins, ils ne lisent plus. Mais oui, Entre bien 6 ans et 17 ans, ils passent 4h30 sur les réseaux à regarder ces teubés d'influenceuses ou vous avez d'influenceurs. raison, C'est sur ça qu'il faut travailler. Non, mais bien Oui, sûr. mais sur le principe, vous avez raison. Ça, c'est bien sur le principe. Mais aujourd'hui, tout cela, malheureusement, en particulier la génération, bon, ils sont pas tous non plus des abrutis. Hein, la Non, génération, quand je d'accord. dis- Heureusement, Non, mais d'ailleurs, je veux pas dire, généralisé. aujourd'hui, on peut plus contrôler ça. On peut plus Non, mais- contrôler Non mais, ça. non, mais une question, comment est-ce qu'on peut faire pour labelliser? On nomme qui? On ne Parce peut que pas déjà- labelliser. parce que- donc c'est une proposition dans le vent pour rien qu'a fait Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec vous. Oui, Philippe. Ah, non, je suis d'accord avec Philippe. Non, mais excusez-moi, ça me rappelle ce que disaient les soviétiques qui avaient de l'humour. Il y avait que 2 journaux autorisés, la Pravda, les Izvestia, mais ils passaient par la même commission de censure et les soviétiques, Oui. donc il y avait de Non, l'humour. mais disaient, Philippe. attendez, si tu ne l'as pas lu dans la Pravda, tu ne le liras pas non, Non, plus dans mais- les Izvestia. Et je pense qu'on veut vraiment pravdiser les médias français. Non, mais sur l'idée, c'est intéressant. Je pense qu'il y a l'idée et la mise en place de l'idée. Et c'est vrai, quand je parlais des influenceuses, je me suis mal exprimé parce qu'il y a des trucs qui sont géniaux sur les réseaux. Nos gamins aujourd'hui, ils sont ouverts sur le monde que nous, on était moins. Ça, c'était l'avancée. Après, le problème, c'est les fake news. Enfin, vous imaginez, tous les jours, des fake news, mange des épinards, tu vas maigrir, mange ça, tu vas grossir. Enfin, et moi, je veux plutôt une éducation pour que nos gamins soient sensibilisés et que ce soit des citoyens encore plus aguerris que nous, on a été. Bien sûr. 5 On n'a pas le secondes. temps. Et surtout, Patrick a évoqué quelque chose de très juste, c'est qu'à l'heure actuelle, on a 2 camps médiatiques totalement antagonistes. Oui, et ça, si c'est on vrai. n'a pas une instance qui règle le problème et qui pacifie, c'est fichu. Ouais. Merci beaucoup Fred Dugard. Allez, tout de suite, on passe à On n'y croit pas.